On est en train de continuer l'étude sur les changements que le Seigneur veut faire dans nos vies pour nous amener à être comme Jésus. Puis il y a beaucoup de travail à faire parce qu'il y a beaucoup d'affaires qui nous ont révélé dans la parole, des sujets qui voulaient qu'on soit transformé. Parce qu'il n'y a pas personne qui était suffisant en lui-même avant de venir à Jésus, qui était suffisant en lui-même d'être entièrement comme Dieu s'attendait. Il nous a tous pris du côté des ténèbres, dans le péché, liés par toutes sortes de chaînes, puis il nous a sortis de là, puis il veut qu'on brille. Il veut qu'on soit des lumières. Mais il y a de l'ouvrage à faire. Premièrement, il fallait qu'il reconnecte les fils, parce que les fils étaient déconnectés. Puis ça, parce tu ne peux pas être une lumière dans ce monde sans être connecté avec Dieu. On était tous déconnectés. Puis à cause de ça, nous étions tous en plus des lumières brûlées, que ça aurait été impossible de briller d'une façon ou d'une autre, selon ce que Dieu s'attendait. Puis aujourd'hui, le Seigneur nous a pris, il nous a rétabli la connexion, puis il a réparé le filament, là. Il en a mis un neuf. C'est une nouvelle vie qui est commencée, puis c'est comme, on est une lumière. Mais, on est peut-être encore des lumières avec un dimmer. On n'éclaire pas à plein pouvoir. Puis il y a des choses qui font une résistance dans nos vies, qui empêchent l'électricité de passer adéquatement pour que ça puisse éclairer pleinement. Pareil comme les dimmers, les potentiomètres, ou on appelle ça un variateur d'intensité lumineuse. C'est parce que plus que tu diminues le bouton, plus que la résistance, elle augmente. Puis plus la résistance, elle augmente, moins que la lumière, elle éclaire. Puis le Seigneur, il y a des choses qui doivent changer dans notre vie, dans nos attitudes, nos comportements, nos émotions, notre volonté, nos sentiments, tout ce qui est de notre être, qui fait une résistance et qui empêche la lumière qu'elle brille pleinement. Puis on a toutes des choses à être changées par le Seigneur. C'est ce qu'on regarde de semaine en semaine, on regarde différents sujets. Puis, comme on l'a dit antérieurement, le Seigneur, il était la lumière, mais il nous a établis comme étant la lumière du monde. Puis c'est important, si tu installes une lumière, qu'elle éclaire pleinement comme qu'elle est supposée d'éclairer. Parce que si la lumière, elle éclaire avec la moitié de ce qu'elle serait supposée, elle ne fait pas encore sa fonction. Puis il y a même des départements où tu ne peux pas fonctionner avec une lumière à moitié de sa puissance. Il faut que ça l'éclaire pleinement. Les gens ont besoin de voir clair. On est ces lumières-là dans ce monde. On est établis par tout ce que nous sommes pour briller, pour être ces lumières-là, mais sans qu'il n'y ait rien qui nous empêche qu'on puisse être cette lumière. Puis le sujet qu'on regarde aujourd'hui, on parle encore de l'état des cœurs, que le Seigneur, faut qu'il change nos cœurs pour arriver à être comme Jésus, pour être une vraie lumière qui marche à plein pouvoir. On va voir le sujet, les cœurs bloqués par la peur ou par la honte, qui nous empêchent d'être à notre place puis de briller pleinement. Qui parmi nous sont paralysés par la peur ou la honte puis ne veulent pas évangéliser? Il y en a qui l'ont, cette peur-là, mais ils vont pareil. Oui, mais qui n'en ressent pas de la peur ou de la honte, de la gêne, de la timidité, des sentiments qui nous bloquent, qui nous empêchent d'aller au front, puis de briller, parce qu'on serait supposé être là pour être les lumières. Il y a une résistance qui se fait, qui nous empêche de briller. On ne prend pas toutes les occasions qu'on a pour pouvoir parler, puis annoncer le message. Pourtant, c'est notre mission. Le Seigneur, s'il veut nous amener à être comme Jésus, il y a du travail à faire dans nos vies pour enlever toutes ces résistances-là, parce qu'il veut le faire.
Des fois, on n'ose pas prier pour quelqu'un de peur que Dieu nous demande de lui parler de Jésus. Le gars, il dit, là où la personne te dit qu'elle est malade ou elle a des besoins, elle te compte ses problèmes, puis on n'ose pas y dire, mais Dieu pourra t'aider, il pourra te guérir, il pourra te délivrer, il pourra t'aider dans ce que tu passes à travers. On n'ose pas le dire parce qu'on ne veut pas commencer la conversation, de parler de Jésus. C'est comme s'il y a une honte qui s'installe dans nos cœurs, puis ça nous bloque. C'est pas supposé d'être là. C'est pas le but final de notre transformation pour arriver à être comme Jésus. Il faut être capable de dégainer aussitôt qu'il y a une occasion. On sera supposé d'être toujours prêt à répondre avec douceur et respect devant quiconque nous demande raison de l'espérance qui est en nous. Pourquoi que tu crois en Dieu? C'est quoi la raison? Bien, tout simplement parce que je suis un pécheur, puis Jésus est mort sur la croix, pardonner mes péchés. M'en aller en enfer, puis là, je veux m'en aller au ciel, puis c'est Jésus qui apporte. C'est simple pourtant, mais on bloque. Notre gêne ou notre peur, notre honte, notre timidité nous empêche de rendre témoignage. Pour la plupart des humains, la peur de souffrir ou la honte ou l'idée de prendre position, ces blocages-là sont naturels dans la vie des personnes normales. Il y en a quelques-uns que tu vois à la TV, ils parlent devant les autres. Mais c'est pas tout le monde qui est en avant sur un stage pour parler à tout le monde. Il y en a quelques-uns qui n'ont pas ce blocage-là, puis même encore, les artistes, là, quand ils passent, ils ont des stress, ils ont le trac des artistes, ils vont en avant, puis ils luttent pour se rendre. Puis ils ont déjà les dons et la capacité de faire les choses, mais ils sont encore bloqués, ils ont une résistance. La chair a réagi. Ça ne vient pas du Saint-Esprit, ce blocage-là, ça vient de notre corps humain, notre être. Puis des fois, il y a des blessures, il y a toutes sortes d'affaires qui peuvent nous bloquer, mais là, aujourd'hui, on parle sur la peur, la crainte, la honte, parce que la honte aussi est un blocage. On a honte de Jésus. On est gêné. Qu'est-ce qu'ils vont dire si je leur parle de Jésus? On a peur d'être rejeté, mais c'est de la peur. Le problème, c'est de la peur ou de la honte. C'est le noyau là, du blocage qui vient de notre chair et non pas du Saint-Esprit. Est-ce que le Seigneur veut qu'on reste comme cela? Non. Fait qu'il faut regarder ce que Dieu dit pour qu'il vienne faire l'opération, pour qu'on soit capable, en toute occasion, on rouvre la bouche aussi simplement que ça, puis c'est possible. On va voir des versets dans ce sens-là. Devenir comme Jésus, c'est un changement dans notre nature. Cela va nous changer de personnalité. On ne sera plus pareil. Moi, Daniel Poulain, anciennement appelé Popoule, quand j'étais jeune, il est mort. Il est mort. Le Daniel Poulain que vous voyez aujourd'hui, c'est pas le Daniel Poulain qui était avant que j'accepte Jésus. Puis aujourd'hui, je suis pas parfait, mais je suis pas pareil. Il m'a changé dans plein d'affaires. C'est la même chose pour chacun de nous. Il veut nous changer dans tous les aspects pour qu'on soit dans tous les aspects semblables à Jésus. Oui, il y a du travail à faire, mais c'est le but, puis lui, il veut nous amener là, puis nous, on regarde des affaires pour qu'on s'en aille là, nous autres aussi, volontairement. Fait qu'avant d'accepter Jésus, on était peut-être des personnalités bien timides, renfermées, on n'osait pas parler à personne, ou le contraire, on était extravertis, puis on était quasiment effrontés, puis on disait n'importe quelle niaiserie devant tout le monde. Mais quand tu arrives à Jésus, il te change de tout ce qui n'est pas bon. Il enlève des affaires, puis il veut amener ceux qui n'avaient pas ces talents-là, il veut nous amener à les avoir. Il nous perfectionne, il nous transforme, puis c'est pour le mieux. Il y a juste aux Corinthiens que c'est arrivé que Paul leur a dit, vous vous réunissez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Là c'est rendu grave quand une Église se réunit, puis elle devient pire de fois en fois, parce qu'il y a un désordre, il y a de la méchanceté, il y a des mauvaises paroles.
comme qu'on dirait en québécois, il y a du bitchage, là, puis le monde, ils se détruisent, ils se mordent les uns les autres, mais c'est pas ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est l'amour, l'édification du corps, la croissance dans le Seigneur, puis être béni du Seigneur. C'est ça le but. Puis il veut nous amener là, puis il est en train de le faire. Il change nos cœurs et nos vies. On va tous devenir des personnes transformées. On l'est déjà, mais on va l'être de plus en plus. Jésus, il est venu dans ce monde pour parler. Il n'est pas venu dans ce monde pour se taire. Jésus est venu dans ce monde pour parler afin que tous les quiconques puissent croire en lui. Afin que quiconque croise en lui ne périsse point. Afin que tous les quiconques, ça veut dire n'importe qui croit peut être sauvé. Mais il est venu ici pour annoncer, pour proclamer, pour parler, pour le dire à tout le monde. Il faut que tout le monde en entende parler pour que tous les quiconques puissent l'accepter et être sauvés. On fait partie de ces quiconques-là et on est des sauvés aujourd'hui. Merci Seigneur. Dans Jean 12, 46, il dit « Je suis venu comme une lumière dans ce monde, afin que quiconque croise en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Fait que Jésus est venu comme étant la lumière, puis lui, il était full lumière. Il y avait l'éclairage au maximum. C'était le soleil levant. C'était pas juste une petite lumière 100 watts. C'est le soleil levant qui s'est levé dans le royaume des ténèbres pour éclairer tout homme. C'est lui qui est venu pour apporter la lumière, puis il s'est pas tu. Il a parlé, proclamé, il a annoncé. Il l'a dit à quiconque qui voulait entendre. Puis, il a annoncé le message. Ça a permis qu'il y a des milliards de personnes dans l'histoire qui l'ont accepté. Vu qu'on est en train d'étudier ce qui pourra nous empêcher de briller, c'est-tu arrivé aux disciples qui ont eu des peurs, des craintes, de la honte, toutes sortes de situations pour que ça les empêche d'être ce qu'ils devaient être? Oui, c'est arrivé. On va regarder une situation dans Matthieu, chapitre 14, verset 26. On va voir là-dedans le trouble. On va voir aussi qu'est-ce que Jésus a répondu à ces situations-là. Puis ça, il faut les appliquer à notre vie. Il faut appliquer ce que Jésus a répondu à Pierre à un moment donné. Il faut l'appliquer à notre vie pour pas qu'on fasse la même chose que Pierre. S'il a dit de quoi à Jacques, il faut l'appliquer à notre vie pour pas répéter les mêmes affaires que Jacques. C'est la même chose pour tous les disciples. Tout ce qu'on voit dans la Bible, on pourra se mettre à sa place puis de le prendre pour nous. Dans Matthieu 14, verset 26, c'est lorsque Jésus a marché sur l'eau. Les disciples ils ont été troublés par de la peur. Mais Jésus leur a répondu pour pas qu'ils aient peur, pour qu'ils arrêtent d'avoir peur. Puis pas juste une fois, il y a d'autres versets, mais on ne les verra pas tous. Parce que la peur, lui, Jésus associe ça avec du doute dans ce passage-là. Quand les disciples avaient marché sur la mer, ils furent troublés. Il dit, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Ah! Ils étaient terrifiés. Mais là, ils pensaient de voir un esprit qui marchait sur l'eau. Y avait-tu raison d'avoir peur? Humainement parlant, oui. Est-ce que Jésus les a approuvés? Jésus leur dit aussitôt qu'il a vu qu'il était en train de se troubler, là. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Ça arrive-tu dans nos vies qu'on a peur, puis on se met à crier, un sursaut, ça arrive, tu te fais surprendre, ça. Mais peur de ce qu'il y a autour, peur des bébites, peur des chats, peur d'un chien, peur d'avoir peur. Des peurs, il y en a plein, là, de tous les sujets. Il y en a des gens qui ont peur d'aller dans le métro, ils ont peur de se promener dans la rue, ils ont peur d'aller se promener en auto, ils ont peur de se baigner, ils ont peur des phobies.
Ils ont peur d'aller dans un ascenseur. Ils ont peur, là, ont peur, là, ont peur. Puis toutes les peurs, peu importe pourquoi que ça arrive, on n'est pas là pour juger les peurs puis critiquer les peurs. On ne critique pas, on fait juste les mentionner pour qu'on pense d'arrêter d'avoir peur. Parce que Jésus est celui qui peut nous rassurer puis enlever nos peurs. C'est pas nous qui va le faire, c'est lui. Lui, il a voulu les rassurer. Il leur a dit, n'ayez pas peur. Il venait de chasser la peur de leur vie. Ça chasse-tu dans tous les sujets, dans tous les temps, en tout temps? Non. Mais sur le coup, quand ils ont commencé à avoir peur, il a répondu une parole dans le but qu'ils arrêtent d'avoir peur. Parce que Dieu veut pas qu'on marche dans la peur. Puis qu'il ne veut pas qu'on mène notre vie par la peur non plus, comme qu'il ne veut pas qu'on élève nos enfants dans la peur. Tu sais, il y a toutes sortes de choses qui se développent où quelqu'un qui est en contrôle d'une compagnie, puis il rentre des employés, puis il fait marcher par la peur. Puis tout ça, là, la peur, c'est terrifiant, puis c'est inconfortable, puis tu n'avances pas. Mais dans la vie chrétienne, tu ne brilles pas quand tu marches dans la peur. Tu ne sors pas, tu n'oses pas, tu ne diras rien parce que tu ne veux pas t'embarquer, tu ne veux pas te mouiller, comme on dirait en québécois, tu ne veux pas te mouiller les pieds, fait que tu n'y iras pas. Ça bloque. Oui. Oui. La peur, c'est le contraire de la foi. Puis si tu as peur, tu vas être bloqué, tu n'avanceras pas. La peur amène le doute. Parce que c'est ça que je vais parler justement dans le même passage en continuant. Jésus a encouragé ses disciples à ne pas avoir peur. Mais Pierre, au verset 28, on est dans Matthieu 14, Pierre répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Jésus il a dit, « Viens. » Mais là, Pierre est sorti de la barque, puis il a marché sur les eaux pour aller vers Jésus. C'est extraordinaire. J'en connais pas un autre qui a marché sur l'eau, à part de Jésus. Mais à part des prophètes dans l'Ancien Testament, c'est arrivé aussi. Mais là, je parle de là, dans la vie. Et il a débarqué, il a commencé à marcher. Parce que il venait d'être rassuré, de dire, c'est Jésus. Si c'est Jésus qui marche sur l'eau, moi aussi, je veux y aller. Il y avait la foi. Puis ça prend cette foi-là si tu veux voir des miracles. C'est la foi qui te fait marcher sur l'eau. Ça, c'est gros. Jésus l'avait, Pierre l'a eu, il a marché un bout. Combien de pas, je ne sais pas. Mais il a marché. Il a marché. Autant qu'il a crié juste un peu avant, mais après ça, il a débarqué de la barque, puis il a marché par la foi. Il a marché sur l'eau. Mais, verset 30, voyant que le vent y était fort, il eut peur. C'est ça le problème. Là. La peur a rentré dans son cœur. Il a commencé à regarder ce qu'il y avait autour, puis la peur l'a paralysé. La peur a bloqué sa foi. La peur a fait que le gars s'est mis à douter. Wow, là, le vent, il est donc bien fort. Puis là, il marchait sur l'eau, là, mais les vagues, il devait monter puis descendre avec les vagues. Puis c'était comme une grosse, là. Il y avait de la misère à ramer, là, cette fois-là. Puis c'était à nuit, en plus, là. Il faisait noir, là. Tu vois pas grand-chose. T'as un fanal, là, le gars en avant, il y a un fanal, puis il essaye de voir, mais ils sont habitués sur l'eau. Mais le vent était contraire, puis le vent, il était fort, puis les gens étaient sur l'eau. C'est déjà pas rassurant, c'était pas les gros voiliers à 60 pieds de long, là. Je sais pas comment s'y était. Même les voiliers de 60 pieds, des fois, il y a des vagues. Puis ça, c'est un gros lac, là. Je ne sais pas, je pense qu'il était sur une mer, mais c'est plus petit que la mer de l'océan Atlantique ou Pacifique, mais c'est quand même appelé une mer. Fait que là, il dit, le vent était fort, ils ont eu peur, et comme il commençait à s'enfoncer, ça ne veut pas dire qu'il a coulé au complet, mais il commençait à couler, le pied rentrait, là, wow, ça ne tient plus. Tu commences à couler. Là, il a crié encore, la peur fait crier, mais il a crié au Seigneur, « Seigneur, sauve-moi! » C'est correct, ça, de crier quand on à Dieu pour demander de l'aide. Ça, il dit de faire des prières, des cris, puis des supplications,
Jésus, il dit, il y a un passage dans le Nouveau Testament qui parle que Jésus, c'est avec des cris et avec des larmes qu'il a intercédé à Dieu, à celui qui pouvait le sauver de la mort. Puis il a été exaucé à cause de sa piété. Mais crier à Dieu, c'est correct, mais pas crier de peur nécessairement. Mais demander de l'aide, si on sent qu'on a des peurs pour en être délivré, oui. Si tu commences à couler, tu t'aperçois que ta vie commence à aller mal, crier à Dieu, oui, il faut crier à Dieu pour avoir de l'aide. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi! » Aussitôt, Jésus, étendit la main, le saisit. Là-dedans, on voit le secours de Dieu malgré nos peurs, nos doutes, nos craintes. On voit que Dieu il est prêt à intervenir. Puis il va agir aussitôt que c'est nécessaire. Mais il se fait dire quelque chose par le Seigneur dans ce verset-là. Et il lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Voyez-vous ce que Jésus est en train de dire dans ce passage-là? Il est en train d'appeler la peur parce qu'il a eu peur. Ça ne dit pas au début qu'il a douté, ça dit qu'il a eu peur. Mais Jésus interprète la peur par « c'est du doute ». Parce que si Jésus te dit « viens, marche sur l'eau », tu n'as pas à douter, tu n'as pas à avoir peur. Il vient de te le dire « marche sur l'eau ». Tu vas marcher sur l'eau. Qu'il y ait des vagues, qu'il n'y en ait pas, qu'il y ait une bonne température ou une mauvaise température, tu vas marcher sur l'eau parce que Jésus te l'a dit. Le problème n'était pas qu'il ait enfoncé. Le problème, c'est qu'il a eu peur, puis que Jésus l'a appelé ça des doutes. Qu'est-ce qui peut nous bloquer de briller dans ce monde puis de prendre position? Nos peurs. Puis Jésus appelle ça des doutes. Il ne veut pas qu'on doute. Quand on parle au niveau de la honte, Jésus a quand même dit un solide avertissement pour ceux qui ont honte de lui. Puis ça, il faut le réaliser que c'est écrit. On n'a pas le droit d'avoir honte de Jésus comme d'avoir peur. Oui, l'émotion peut venir, mais il ne faut pas l'écouter. Dans Marc 8, 38, ça nous dit, c'est Jésus qui parle, « Quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Voyez-vous, dans ce passage-là, Jésus, il dit « Quiconque aura honte de moi ». Autant que tout à l'heure, il disait « quiconque croit, il pourrait être sauvé », mais les quiconque aussi, gardez-vous d'avoir honte de Jésus. Voyez-vous, là, je ne dis pas ça pour critiquer, pour condamner personne, je dis ça pour qu'on fasse la lumière sur la situation. Jésus ne veut pas que ses disciples aient peur ou aient de la honte de lui et de ses paroles devant ce monde. Mais si j'en ai, il faut accepter que le Seigneur vienne changer ça, puis il a donné moyen pour qu'on puisse en être changé. Il ne veut pas que ça soit en nous parce que ça nous bloque, ça nous empêche de faire ce qu'on a à faire. La peur ou la honte sont des émotions pour nous bloquer. Cela ne vient pas de Dieu, mais de notre chair. Puis ça, il faut travailler là-dessus à faire mourir les actions de notre corps. Comment est-ce qu'on peut être efficace si on a peur et on ne bouge plus à cause de notre peur? Ou qu'on a honte, on ne bouge pas à cause de notre honte? Qu'on aura peur de s'exposer pour oser parler à quelqu'un quand on sent que c'est faux, je parle, mais on n'ose pas parce qu'on est bloqué. Il y a une raison pourquoi la peur mène encore nos vies. On va le voir tantôt. Pierre nous a encouragés à mettre la peur de souffrir, mais on peut dire n'importe quelle peur, de mettre la peur de souffrir de côté, puis de glorifier Dieu de ce que nous portons le nom de Dieu. On devrait être plus fiers de porter le nom de Dieu que de penser aux craintes d'avoir ils vont savoir que je suis chrétien. Ils vont rire de moi. Ils vont-tu me juger, me critiquer? On a peur de quelque chose.
On n'ose pas, mais on devrait être plus fiers de dire hey, « Moi, je suis un enfant de Dieu, puis je crois en Jésus », puis être fier de dire qu'on est sauvé, puis qu'on a la vie éternelle, on s'en va dans le paradis, tout le monde veut y aller, personne n'en sait le chemin, nous le savons le chemin, puis on a de quoi d'être fier de connaître Dieu, puis connaître sa parole. Puis on ne devra pas être gêné de l'annoncer, ça devrait être une fierté. Pas pour s'en vanter, mais pour quand même pas en être gêné. Dans 1 Pierre 4, 14 à 16, Pierre est en train d'exhorter les chrétiens en disant « Si vous êtes outragés pour le nom de Christ », ça veut dire que ces gens-là auraient pu oser parler de Jésus, puis là, ils sont outragés. Il y a des gens qui les insultent, qui les critiquent, qui lui disent toutes sortes d'affaires. Puis Jésus l'a dit que ça pourrait nous arriver. Ils l'ont fait à Jésus, ça. Puis le disciple n'est pas plus grand que son maître. Ça peut arriver qu'il rit de nous autres. Oui, mais si on ne prend jamais de risque, on ne verra jamais d'âme sauvée non plus. Il faut oser ouvrir la bouche. Le gars peut-être qui rit de toi aujourd'hui, il y en a plusieurs qui riaient du gars qui les évangélisait. Puis, à un moment donné, X temps après, ils se sont convertis eux-mêmes. L'apôtre Paul, il tuait les chrétiens, puis il s'est converti lui-même. Dieu est allé le chercher pareil. Mais il y a eu un temps que ça a été difficile pour les chrétiens. Mais il dit, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. C'est à cause de cela que vous êtes outragés. Si le monde il donnera un poignée de main, puis il vous les accolade, puis là, on aura des doutes, parce que Jésus dit dans une autre place, c'est de même qu'on traitait les faux prophètes. Mais si il y a du combat, il y a du conflit, il y a des résistances, il y a du monde qui s'estime, puis il y a du monde qui vous insulte, soyez heureux de ce que l'Esprit de Dieu est sur vous. C'est quelque chose. Il dit que nul de vous, en effet, ne souffre comme un meurtrier ou un voleur ou un malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Souffrez pas parce que vous faites des mauvaises affaires. Vous pensez pas que vous êtes en train de vous mêler de ce qui vous regarde pas. Nous devons évangéliser, nous devons l'annoncer. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, parce qu'un chrétien, ça l'évangélise. Un chrétien, ça parle de son sauveur, de son salut, de ses expériences avec Dieu. Ça parle de la parole de Dieu. Un chrétien, c'est un oint. Et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. On devrait glorifier Dieu de porter le nom de chrétien. Parce que chrétien, ça vient du mot Christ. Christ, ça veut dire oint. L'onction est sur nous, le Saint-Esprit. Quand tu es un chrétien, puis le mot grec, c'est dans le sens des onctueux. On a reçu de l'onction, on est de l'huile, on est devenu des onctueux. Je l'ai trouvé drôle quand je l'ai vu. Mais ça s'appelle chrétien en français. C'est des onctueux. On marche l'onction. L'Esprit de Dieu sur nous. On appartient à Dieu. On fait partie de la famille de Dieu. On est des enfants de Dieu. On devrait être fiers de porter ce nom. On devrait glorifier Dieu de porter ce nom. Oui, il y a certaines hontes et humiliations de temps en temps. Il y a de l'oppression, de la répression. Il y a les gens qui s'opposent, de l'opposition. Mais ils ne s'opposent pas directement à nous. Ils s'opposent à Jésus qui est en nous. Puis ils s'opposent à Dieu le Père qui nous a envoyés. Ils s'opposent au Saint-Esprit. Ça dit c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire qui repose sur nous. Au verset 14, ça nous dit. Fait que quand on se présente, bonjour, je suis Daniel Poulin, je suis un chrétien. Pas un chrétien. Non, un chrétien, un enfant de Dieu. Je suis sauvé par grâce, j'ai accepté Jésus comme mon sauveur. Je m'en vais au ciel. Nous autres, on a de quoi? Il dit,
Vous êtes heureux. Si, il dit, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Il y a de quoi d'être heureux d'être un chrétien. Parce qu'on a toutes les promesses de Dieu pour nous. On force peut-être pour le dire, mais c'est pour les bénir qu'on va le dire. C'est pas pour les troubler, c'est pour leur donner un plus. Parce que s'ils n'entendent parler, ben l'ouverture de la grâce peut rentrer dans leur cœur et qu'ils soient pardonnés eux autres aussi. On leur souhaite juste d'être sauvés. C'est ça qu'on leur souhaite. On ne souhaite pas de malheur, on souhaite les bénédictions. Comment s'armer pour être vainqueur de nos peurs puis de notre honte? Comment? Parce que c'est naturel dans notre corps. Si vous avez des hontes puis des craintes puis des peurs, c'est naturel. Sauf, il ne faut pas écouter cela puis s'empêcher d'avancer. Comment arriver pour surmonter cela? Premièrement, il faut réaliser que le Seigneur il est avec nous lorsqu'il nous demande d'aller témoigner. Il est là tous les jours. Mais quand on va témoigner, on va évangéliser, on n'est pas tout seul. Dieu est là. Jésus est là. Le Saint-Esprit est là. Il est avec nous. Il dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ils peuvent s'opposer. Mais Dieu est avec nous. Dans Matthieu 28, le verset 18 à 20, ça nous parle de la grande commission, comment Jésus a envoyé ses disciples. Jésus s'est approché, il leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Le Tout-Puissant. Tout pouvoir, c'est tout-puissant. Puis pas tout-puissant juste dans le ciel. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il ne faut pas penser que le diable il a le dessus. Le diable il a zéro dessus. C'est Jésus qui a tout pouvoir. Ça y est enlevé au diable. Il continue d'agir parce qu'il y a du monde qui lui donne encore de l'autorité au diable. Mais dans pas long, ça va arrêter cela. En attendant, le Tout-Puissant nous accompagne. Il est avec nous chaque jour. Puis il nous donne une mission. Allez, allez. Aller, c'est aller. Aller, ça veut dire tu pars du point A, tu t'en vas au point B. T'en vas où? Mais il dit, faites de toutes les nations des disciples. Aller, c'est aller évangéliser. Aller porter la parole. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, les enseigner à observer ce que Jésus nous a prescrit. Et voici, je suis avec vous. Le Tout-Puissant est avec nous. Celui qui a tout pouvoir sur cette terre est avec nous. De qui est-ce qu'on a à craindre? Puis pas juste une fin de semaine sur deux. Tous les jours jusqu'à la fin du monde, Jésus est avec nous. Je vais entendre des amen là-dessus. Il faut qu'on réalise. Il faut qu'on le réalise. Il n'est pas juste avec un pasteur, il n'est pas juste avec un évangéliste, il est avec tous ses disciples. Vous devez être capable de dire, chacun de vous, là, Jésus est avec moi tous les jours. Êtes-vous capable de dire, Jésus est avec moi tous les jours. Jésus est avec moi tous les jours. Il faut le réaliser. Ça va vous donner de l'assurance. Jésus a donné une parole à ses disciples. Rassurez-vous, n'ayez pas peur. Quand il nous a dit cette parole-là, allez évangéliser, mais je suis avec vous, n'ayez pas peur. C'est ça qu'il veut dire. Je suis le Tout-Puissant, j'ai tout pouvoir, je suis avec vous tous les jours. Allez! C'est ça qu'il est en train de nous dire. Il veut qu'on soit rassurés que quand on va ouvrir la bouche, on n'est pas tout seul. Jésus est avec nous. Il ne veut pas qu'on soit arrêté par nos peurs. Le Dieu éternel, ce n'est pas des farces, là, c'est le Créateur de toutes choses, a fait de nous ses représentants, ses témoins. On voit ça dans Isaïe 44, le verset 6 à 8. Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël et son Rédempteur à Israël. C'est nous, l'Israël de Dieu, aujourd'hui, en passant. Ça s'adresse pour nous aussi, ce passage-là.
l'Éternel des armées, je suis le premier et le dernier, et hors de moi, il n'y a point de Dieu. Qui a comme moi fait des prédictions, qu'il le déclare et qu'il me le prouve, depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver? Là, il nous parle à nous. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne t'ai-je pas dit dès longtemps, annoncez et déclarez, vous êtes mes témoins? Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y en a pas d'autre, rocher. Je n'en connais aucun. Il n'en connaît point. Il n'y en a pas d'autre. On est des témoins du Dieu créateur de toutes choses, du seul Dieu qui existe, celui qui a tout pouvoir. On est son représentant. On est ses témoins, les témoins du Créateur, ceux qui doivent parler, annoncer pour lui. On parle en son nom. Puis il est avec nous, là. Première affaire qu'il faut réaliser, c'est que Dieu, si Dieu est avec nous, qui va être contre nous? Oui, tu peux subir des insultes, des outrages, mais Dieu est avec toi. Il peut te protéger. Il peut faire des miracles puissants. J'en connais un témoignage de personnes qui ont été protégées de la part de Dieu. Des gens voulaient assassiner un pasteur, puis ce pasteur-là, il servait le Seigneur, puis l'autre, il est amené d'un mauvais esprit. Quand il est venu pour frapper le pasteur, son bras, il a jamais. Il est venu pour frapper, puis son bras a jamais. Le pasteur a prié pour lui, puis le gars, son bras est revenu normal. Mais des affaires de même, il y en a plein qui arrivent. Oui, il y en a des chrétiens qui subissent de mourir. Mais Jésus a dit de ne pas avoir peur de ceux qui peuvent tuer le corps, puis qu'après, ils ne peuvent rien faire de plus. Mais de craindre celui qui a le pouvoir de faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. C'est lui qu'on doit craindre. On n'a pas à avoir peur des hommes. Dieu est avec nous, puis il est capable de faire des miracles. Plusieurs occasions, ils ont essayé de tuer Jésus. Ils n'ont pas été capables. Jésus, il est mort au temps fixé par Dieu, pas au temps que les humains avaient prévu. L'apôtre Paul, c'est la même affaire. Ils ont fait des guet-apens, des jeûnes, pour jeûner dans le sens qu'on ne mangera pas tant qu'il ne sera pas mort. Puis Dieu a tourné ça puis il a protégé l'apôtre Paul. S'il nous arrive de quoi, c'est parce que Dieu l'aura permis. Mais Dieu dit, « Aie pas peur, je suis avec toi. » Paul, il est en train de prêcher dans Corinthe, puis il dit, « N'aie pas peur, parle, j'ai un peuple nombreux dans cette ville, puis il n'y a pas personne qui va te faire de mal. » Mais dans plusieurs occasions, Paul a témoigné que Dieu l'a épargné, qu'il a fait passer à travers de ses épreuves. Ça ne dit pas qu'on n'aura pas d'épreuves, mais ça dit que Dieu est avec nous, avec la tentation ou avec les épreuves, va donner la porte de sortie pour qu'on puisse la supporter. Amen. Puis si notre jour est arrivé, c'est parce que Dieu l'aura décidé que c'est à notre jour qu'est arrivé. Une autre chose, pour combattre la timidité, il faut considérer notre statut devant Dieu, notre position devant Dieu, nos privilèges qu'on a devant Dieu en tant qu'enfant de Dieu. Tout à l'heure, je n'ai parlé un peu. Hey, on est des gens sauvés, on a l'Esprit Saint sur nous. On a tout ce que Dieu a préparé comme promesse pour nous, à nous. Ça nous appartient. On peut jouer d'une communion, d'être rempli de la puissance de Dieu pour vivre des choses incroyables dans ce monde. Dans 2 Timothée, au chapitre 1, le verset 6 à 9, l'apôtre Paul, il est en train d'exhorter Timothée, parce que Timothée, c'est un aide dans le ministère de Paul. Il travaillait avec l'apôtre Paul pour aller dans les églises, puis il prêchait, il était un porte-parole pour prêcher, pour passer le message pour l'apôtre Paul quand Paul ne pouvait pas y aller. Il faisait de l'ouvrage, il était impliqué dans le ministère, puis à un moment donné, il s'est refroidi pour différentes raisons, mais là, l'apôtre Paul est en train de l'exhorter à redevenir bouillant pour le Seigneur, puis à s'impliquer encore avec ses dons. Il dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains.
verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. L'esprit de Dieu, ce n'est pas un esprit de timidité. Paul, il dit, moi, je prêchais avec hardiesse. Mais pour prêcher avec hardiesse, il faut pas que tu sois un timide. Mais peut-être que dans ta nature, tu es intimide, mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, c'est pas de la timidité qui va agir, c'est l'Esprit Saint avec une pleine hardiesse, une pleine force, une pleine audace. Tu vas parler franchement dans le nom de Jésus, puis tu vas annoncer les choses, puis tu ne seras pas bloqué. Voyez-vous? Puis là, il dit au verset 8, « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. » Tu es là pour être un témoin du Seigneur. N'aie pas honte. Ce n'est pas un esprit de timidité. Ce n'est pas la peur qui doit te mener, Timothée. Ni la honte. Tu as un esprit de force, d'amour, de sagesse. Dieu va t'éclairer, il va t'enseigner, il va te montrer les choses, tu vas parler avec assurance, puis il va se passer des affaires. Il dit, « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier. » À cette époque-là, Paul est en prison. « Mais souffre avec moi pour l'Évangile. » Il ne dit pas, « Ah, quand tu es chrétien, tu ne souffriras pas. » C'est pas ça qu'il dit. Il dit, « T'es chrétien, tu as un risque de souffrir, mais souffre avec moi. » Ça veut dire, quand tu es engagé, tu vas en avoir des souffrances. Mais souffre comme un soldat. Il ne faut pas s'imaginer que les gens qui vont au front pendant la guerre, que c'est une vie de plaisir et de divertissement quand ils sont au front. Ils souffrent, ce monde-là. Les soldats, ça, des fois, ils passent des mois dans une tranchée, ils jour et nuit habillés dans le linge, puis ils font leurs besoins dans leurs culottes, puis ils n'ont quasiment rien à manger. Puis c'est la vie qui est vraiment, là, c'est difficile d'être un soldat au front. Puis là, aujourd'hui, Dieu nous dit à nous, chrétiens, souffre avec les ouvriers du Seigneur pour l'Évangile. N'aie pas peur de souffrir. Endure la souffrance. Sois prête à l'affronter, puis laisse-toi pas arrêter par des peurs, puis par des gênes, des hontes, des timidités. Laisse-toi pas bloquer. Parle avec assurance. Souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. C'est quoi qui va nous fortifier quand on est au front en train de faire notre ouvrage? C'est la puissance de Dieu qui nous accompagne, qui devrait être notre force. C'est l'Esprit Saint qui est en nous, qui est notre force. Dieu est avec moi. Qui va être contre moi? Seigneur, remplis-moi de ta force. Puis donne-moi d'ouvrir la bouche. C'est ça que Paul nous dit de prier pour lui dans un passage. Que Dieu lui ouvre les portes. Mais c'est Dieu qui fait tout le travail. C'est la puissance de Dieu en nous qui va nous donner le courage et l'audace, malgré que notre nature humaine est un gars timide. Mais avec l'Esprit Saint, par la puissance de Dieu, on va être capable d'ouvrir la bouche puis de l'annoncer à tout le monde. Bon, on va le faire. On ne sera pas gêné parce que Dieu est avec nous. Souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et qui nous a adressé une sainte vocation. On n'a pas juste été sauvés. Oui, c'est le fun, puis on se réjouit de notre salut. Mais il nous a aussi donné une sainte vocation. Une vocation, c'est un appel à un service, à un ministère, à une grande œuvre. On est tous appelés à cette grande œuvre, d'être des participants pour annoncer le message de la bonne nouvelle à tout le monde. On est tous appelés à la vocation. Non à cause de nos œuvres, soit parce qu'on était les meilleurs, mais selon son propre dessein, puis selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. On réalise-tu notre position devant Dieu, de pouvoir marcher dans la puissance de Dieu, de pouvoir l'Esprit de Dieu qui repose sur nous, puis de pouvoir être appelés à cette vocation-là, en plus d'être sauvés, mais appelés à ce ministère-là de servir le Dieu Tout-Puissant, mais il nous équipe de sa force pour être un témoin. Puis ça, c'est dans le Saint-Esprit.
On ne peut pas penser de faire la job sans le Saint-Esprit. Oui, tu vas avoir des craintes dans ton corps, mais tu t'es appelé à marcher par la puissance de Dieu pour annoncer la parole avec foi, avec assurance. Ça va se faire par sa puissance. Le Seigneur nous a déjà tout donné ce qu'il faut pour avoir la force de témoigner. On n'a qu'à chercher à être rempli du Saint-Esprit. C'est aussi simple que ça. Quand Jésus a fait la promesse dans Acte 1:8, c'est après qu'il ait été mort sur la croix, il est ressuscité, il apparaissait à ses disciples. Là, il a dit à ses disciples, là, vous allez être mes témoins dans Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, puis jusqu'aux extrémités de la terre. Vous allez être mes témoins. Mais eux autres, c'est du monde comme moi puis vous. Là. C'est du monde bien ordinaire. Là. Il n'y avait pas en eux la capacité de le faire. Ça faisait même pas une couple de jours que Pierre venait de renier Jésus. Là. Puis que Judas venait d'aller se pendre. Il était tout bouleversé par les choses de la vie. Puis il se retrouve là, puis il voit Jésus, puis il ne croyait même pas que Jésus était vraiment ressuscité sur le coup. Là. Il était juste entre les deux. Là. Il est en train de vraiment vivre de quoi là, de spécial. Ce quoi de spécial-là, Jésus leur a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit qui va venir sur vous, puis vous serez mes témoins. L'assurance, l'audace, la force, l'autorité, le zèle, tout ce que ça prend, là, ça vient du Saint-Esprit. Il ne faut pas attendre que nous, on soit comme cela. On va être comme cela quand on va être rempli du Saint-Esprit. L'important, c'est de rechercher à être baptisé du Saint-Esprit, que la présence de Dieu soit tellement forte que ça nous remplit, ça nous revêt, puis on part avec une assurance, puis on ne se laissera pas arrêter. Tant que tu vas être rempli du Saint-Esprit, tu vas avoir la force pour communiquer le message. Puis les moments où on tombe, là, qu'on a peur, qu'on a des craintes, qu'on a des doutes, puis qu'on est au ralenti, c'est parce qu'on n'est pas rempli du Saint-Esprit. Il n'y a pas de mystère là. C'est 100% naturel. Quand tu n'es pas rempli de l'Esprit, tu vis dans ta chair avec tes capacités, tes craintes, tes doutes, tes peurs. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, la puissance de Dieu va agir, puis tu vas être un témoin qui parle avec audace. Les disciples avaient compris que ça marchait de même. Parce qu'ils l'ont vécu dans Acte 1:8, là, s'ils avaient eu la promesse. Acte 2, ils l'ont reçu, la puissance. Pierre, il s'en va sur le perron, il commence à prêcher à tout le monde. 3000 personnes s'est converties. Il a parlé avec assurance, puis tout le monde en pleurs, en larmes, puis il cherchait quoi faire pour changer la situation, parce qu'il venait de se faire dire qu'il avait tout crucifié Jésus. Puis il dit, repentez-vous, puis que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés, puis vous recevrez le don du Saint-Esprit. Eux autres aussi, une fois qu'ils l'ont reçu, vont être des témoins, vont marcher dans la puissance. Mais commencez par vous repentir, puis après ça, vous allez recevoir la puissance, puis vous allez être des témoins, eux autres avec. C'est ça que ça voulait dire. Les disciples avaient compris que la vie de puissance se vit quand tu es rempli. Dans Acte 4, les disciples ont vécu un moment de persécution par les Juifs puis les autorités religieuses de cette époque-là. Puis là, ils ont reçu des menaces, puis là, il y avait de l'opposition au max. Qu'est-ce que les disciples ont fait? Acte 4, le verset 29 à 31. Les disciples ont compris que dans les moments difficiles pour témoigner, ça prenait la puissance de Dieu. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont demandé à Dieu de les remplir de cette puissance-là pour continuer à prêcher, même s'il y avait de l'opposition. Dans Acte 4, le verset 29, puis là, il est en train de prier le Seigneur. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Il avait peur, peut-être. Il voyait les menaces, il les entendait, mais il ne voulait pas se laisser arrêter par les peurs. Il ne voulait pas se laisser arrêter par les menaces. Il ne voulait pas se laisser arrêter par la timidité, parce qu'ils sont intimidés. On est juste 12, là, 11. Bien, ils l'ont remplacé, il était 12. Plus les autres qui étaient là pour accompagner, tu as peut-être 120 contre la ville au complet. Là.
Tu commences, tu es la première église, tu n'as pas d'expérience comme d'autres, un livre qui écrit qu'est-ce qui se passe dans une église. Mais tout ce qu'ils savaient, c'est que quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu as la capacité de faire ce que tu as à faire. Fait que là, ils ont prié le Seigneur. Seigneur, vois leurs menaces, donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance. Et pour arriver à être capable de prêcher avec une pleine assurance, mais il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Il dit, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Verset 31. Quand qu'ils eurent prié, le lieu où il était assemblé trembla. Il y a eu un tremblement de terre. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Puis il annonçait la parole de Dieu avec assurance. Voyez-vous? Tu peux être un gars timide, intimidé, marcher avec des peurs, des craintes, t'oses pas, t'as peur, t'as honte, t'as toutes sortes d'affaires dans notre nature humaine, mais t'es pas obligé de rester de même. Prie Dieu qui te remplisse de son Saint-Esprit. Réalise que le Créateur est avec toi. Il est avec chacun de nous. Tous les jours, le Tout-Puissant, vous n'avez pas à craindre quoi que ce soit. Il dit, vas-y, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle, puis le Seigneur va accompagner par des signes, des prodiges, des miracles. Parce qu'il est avec nous. Il va nous ouvrir les portes, puis l'œuvre va se faire, puis il va être pleinement glorifié dans nos vies. Amen. Pour évaluer si je suis devenu un homme ou une femme de Dieu à la stature de Jésus, sur ce point-là, mais je peux me comparer comme un exemple à l'apôtre Paul dans Romains 1,16. Paul, lui, c'était pas un gars qui avait froid aux yeux. Humainement parlant, peut-être, mais rempli du Saint-Esprit, il n'y avait rien pour arrêter Paul. Puis Paul, il écrit, « J'ai point honte de l'Évangile. » Pas un once. Lui, il se faisait un devoir de parler de l'Évangile à tout le monde. Tout ce qui bouge autour de lui. Ah, ça bouge, là. Il saute sur le gars, puis il lui parle de Jésus. C'était ça, Paul. Il n'a pas peur. Hey, dans 1 an et demi, il a évangélisé l'Asie au complet. Je ne parle pas d'une ville, je ne parle pas d'un petit territoire, je parle d'un comté ou l'Asie, je ne sais pas s'il parle du pays. Aïe, aïe, c'est une vraie machine. Mais c'est pas lui, la machine, c'est le Saint-Esprit qui est en lui, puis il restait rempli du Saint-Esprit, puis il était un témoin. Il dit, j'ai point honte de l'Évangile. Lui, il rouvrait la bouche, ça pour parler de Dieu. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Est-ce qu'on y croit, frères et sœurs? Sommes-nous des gens qui doutent ou des gens qui ont la foi? Est-ce qu'on y croit que Dieu est là, qu'il est avec nous, puis qu'il va nous ouvrir les portes, puis il va nous mettre des paroles dans notre bouche? On va parler avec assurance pour semer les paroles qui vont sauver des vies. Dieu, il a fait de nous ses témoins dans ce but-là. Puis il dit, laisse-toi pas arrêter, laisse-toi pas ralentir dans ta course. Cherche à être rempli de ma puissance, c'est ma puissance qui va être ta force pour faire ce que tu as à faire. Tu vas briller. Il dit, vous allez être remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va venir sur vous et vous serez mes témoins. Pour être un témoin, tu as besoin de la puissance. Marchons dans la puissance. Demandons-le. Si ça recommence à revenir, les craintes, les peurs, les hontes, priez que Dieu vous donne de parler avec assurance, puis il va vous remplir, puis vous allez continuer à aller de l'avant. Amen. Amen. Prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole et toutes tes belles promesses. Merci de l'œuvre que tu veux faire en nous pour enlever nos craintes, nos peurs, nos hontes, notre gêne, notre timidité, puis qu'on ne se laisse plus arrêter avec cela, qu'on marche rempli du Saint-Esprit. C'est ce qu'on désire, Seigneur. Remplis-nous tous de ton Saint-Esprit. Pardonne nos péchés, purifie-nous, qu'il n'y ait rien qui nous empêche qu'on marche dans ton onction, puis qu'on puisse être des témoins dans ce monde. Dans nos familles, dans nos amis, dans nos voisins, dans nos compatriotes, dans notre pays. Seigneur, rouvre-nous les portes et guide-nous dans ton œuvre, dans le nom de Jésus. Amen.